Donc là, on va donner la correction de l'exercice 6, dans lequel on va étudier une suite définie par récurrence. Dans cette suite U, on a U0 qui est égal à moins 3 demi. Et puis pour tout entier n, vous avez n plus 1 fois un plus 1 égale à moins un plus 1 sur factoriel n. Et donc dans la première question, comme il y a le factoriel qui intervient, on va demander de programmer avec Python une fonction qui va donner pour tout entier n le factoriel de n. Et puis après, toujours avec Python, on va demander la programmation d'une autre fonction qui va calculer pour tout entier n le terme de la suite, enfin le terme un de la suite. Après, on va introduire une suite qu'on appelle une suite auxiliaire, qui est la suite V, qui est définie par Vn égale factoriel n fois un. Et l'objectif, c'est de démontrer que cette suite-là est une suite arithmético-géométrique. Et une fois qu'on a démontré ça, on peut donner l'expression de Vn en fonction de n, et puis du un en fonction de n. Alors, on va commencer par la programmation. Donc, je donne ma première fonction, que je vais appeler par exemple fact de n. Et c'est un produit. Et j'avais dit que pour initialiser un produit, on lui donne toujours la valeur 1 au départ. Donc, la variable, je vais l'appeler f. Et donc, je vais l'initialiser à 1. Et puis, bien sûr, 1, je dois le multiplier d'abord par 1 pour avoir factoriel 1. Et puis par 2, ce résultat, je le multiplie par 2 pour avoir factoriel 2. Et encore ce résultat, je le multiplie par 3 pour avoir factoriel 3. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à n. Et donc là, il n'y a pas de mystère. On a déjà vu ça. Il faut mettre en place une boucle for. C'est-à-dire for k in range. Alors bien sûr, la première valeur que je vais donner, c'est 1, puisque je commence par calculer factoriel 1, sachant que la valeur avec laquelle je viens d'initialiser, ça va représenter factoriel 0, qui est 1 par convention. Et je vais m'arrêter. Alors, je veux aller jusqu'à k égale n. Et donc, vous connaissez cette règle. Pour s'arrêter à n, il faut mettre la boucle jusqu'à n plus 1. Voilà, donc n plus 1. Et là, les deux points. Après l'indentation, donc f, la nouvelle valeur de f, ça sera l'ancienne valeur multipliée par k. Et puis, retourne f. Et donc, cette fonction, chaque fois qu'on va lui donner une valeur, eh bien, d'un entier, il va nous donner le factoriel de cet entier. Alors, je remarque, même si je ne l'ai pas prévu, si jamais je donne ici 0, j'aurai une boucle qui commence à 1 et qui s'arrête à 1. Donc, comme le dernier terme, c'est 1, eh bien, c'est une boucle, le k ne va prendre aucune valeur, et donc f va rester toujours à 1. Maintenant, je vais définir la deuxième fonction qui va calculer le terme un de la suite U. Donc, voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre en place une variable que je vais appeler U, qui va prendre successivement la valeur U0, et puis la valeur U1, puis la valeur U2, et puis la valeur U3, jusqu'à ce que j'arrive à UN. Et donc, je vais initialiser cette valeur par la valeur de U0, c'est-à-dire moins 3 sur 2. Alors là, il faut bien comprendre comment passer d'un terme de la suite, puisque là, je suis à U0 et je veux passer à U1. Ou bien, je donne à k une certaine valeur, je donne à l'entier une certaine valeur k, et je veux obtenir UK. Alors, bien sûr, je vais mettre en place aussi une boucle for k in range 1 jusqu'à n plus 1.
Alors bien sûr, pourquoi je démarre à 1? Puisque là j'ai U0, et le terme que je veux connaître maintenant c'est U1. Donc c'est normal que K démarre à 1. Et puis, de U1 je passe à U2, de U2 je passe à U3, et donc la dernière valeur que doit prendre K, c'est N, puisque mon objectif c'est de calculer UN. Et donc c'est pour ça que je m'arrête à N plus 1, puisque la boucle for prend bien sûr, quand on écrit une boucle for comme ça, le K prend toutes les valeurs entre 1 et N, et pas N plus 1. Et donc je mets les deux points. Et donc mon objectif c'est de calculer UK. Alors UK, comment je vais faire pour l'obtenir? Donc UK, alors si je regarde, donc là je vais diviser par ça. Si je regarde cette expression, je vois que j'ai moins UN, c'est-à-dire le terme qui est juste avant N plus 1. Donc là ça va donner moins UK moins 1, c'est-à-dire je prends le terme qui est juste avant UK. Et puis plus 1 sur factoriel n-1, voilà, et puis le tout divisé par 1 sur n, ou bien multiplié par 1 sur n. Voilà. Pardon, c'est pas 1 sur n, plutôt c'est k et k. Et du coup, je vais dire que u va être égal à moins u, ça veut dire la nouvelle valeur de u, c'est égal à moins l'ancienne valeur de u, plus 1 sur facto, donc là je vais utiliser fact plutôt, de k-1, et puis le tout divisé par k. Et donc vous voyez, c'est comme ça que je vais d'abord, quand k prend la valeur 1, j'aurai u1 est égal à moins u0 plus 1 sur factoriel 0 divisé par 1 sur 1, enfin ou bien multiplié par 1 sur 1. Et puis quand je passe à U2, j'aurai moins U1 plus 1 sur factoriel 1 divisé par 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à UN. Et donc, après, on retourne U. Et comme ça, quand K va parcourir toutes les valeurs de 1 jusqu'à N, la dernière valeur de U que je vais récupérer, ça va correspondre bien sûr à UN. Donc ça c'est bon pour ça. Alors je vais passer à la question 3. Et là j'ai Vn égale à n factoriel Un. Et du coup, pour montrer que la suite est arithmético-géométrique, il faut arriver à exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et montrer que Vn plus 1 va s'exprimer en fonction de Vn par une relation de type A fois Vn plus B. Alors on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Alors je commence. Vn plus 1 égale, donc n plus 1 factoriel fois un plus 1. Et là, donc n plus 1 factoriel, et je remplace un plus 1 par un à l'aide de cette expression. Donc ça va donner multiplié par moins un plus 1 sur n factoriel multiplié par 1 sur n plus 1. Voilà, puisque là, pour isoler un plus 1, j'ai divisé par n plus 1, ou bien j'ai multiplié par 1 sur n plus 1. Alors, on voit tout de suite que n plus 1 factoriel sur n plus 1, ça va donner n factoriel. Donc ça va donner n factoriel fois moins un plus 1 sur n factoriel. Puisque là, j'ai simplifié à ce niveau-là. Et du coup, je vais développer. Donc ça va donner moins n factoriel un plus 1. Et là, je remarque n factoriel un n'est rien d'autre que Vn. Donc je dis ainsi, Vn plus 1, enfin ainsi, quel que soit n appartenant à n,
Vn plus 1 égale à moins Vn plus 1. Et donc voilà, on est bien en présence d'une suite arithmético-géométrique. Alors, maintenant qu'on a cette suite arithmético-géométrique, donc ça c'était la question 3, il faut exprimer Vn en fonction de n. Là, j'applique la méthode qu'on a vue en cours. Alors, c'est la question petit 4. On cherche L tel que L égale à moins L plus 1. Donc, je vous rappelle, ça je l'avais expliqué dans le cours. Et on cherche une suite particulière qui vérifie cette relation de récurrence. Et la première suite particulière à laquelle on pense, c'est une suite constante ou bien une suite stationnaire. Donc ça, tout simplement, ça c'est équivalent à dire que 2L est égal à 1, c'est-à-dire L égale 1 demi. Et du coup, à partir de là, je vous rappelle le schéma qu'on faisait, c'est-à-dire c'est qu'on disait Vn plus 1 est égal à moins Vn plus 1, et puis L est égal à moins L plus 1. Et donc ça implique que Vn plus 1 moins L égale à moins Vn moins L. Et donc du coup, on arrive à obtenir une suite géométrique que je vais appeler W de raison moins 1. Donc on pose alors Wn égale AVN moins 1 demi. Et donc Wn est une suite géométrique de premier terme W0 qui est égal à V0 moins 1 demi. Alors maintenant il faut trouver c'est quoi V0. Donc V0 c'est 0 factoriel fois U0. Donc ça veut dire 0 factoriel fois U0 moins 1 demi. Et 0 factoriel c'est 1. U0 c'est moins 3 demi. Donc j'ai moins 3 demi moins 1 demi, ça fait moins 2. Et de raison moins 1. Puisque là c'est la raison qu'on a trouvée ici. Voilà. Et du coup, je peux exprimer Wn en fonction de n. Donc ainsi, quel que soit n appartenant à n, Wn égale à moins 2 multiplié par moins 1 à la puissance n. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Vn en fonction de n. Soit Vn égale, déjà Vn moins 1 demi égale à moins 2 fois moins 1 à la puissance n, ce qui implique que Vn égale à moins 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 demi. Et donc comme ça, on a Vn en fonction de n. Alors, et bien là, ça y est, on a fini. Il nous reste maintenant à exprimer Un en fonction de n. Donc c'est la question 5. Alors, Vn égale à n factoriel fois Un, ce qui implique que Un égale à 1 sur n factoriel fois Vn. Donc ainsi, quel que soit n appartenant à n, Un égale, alors 1 sur n factoriel, facteur de moins 2 fois moins 1 à la puissance n plus 1 demi. Et donc, on a l'expression de Un en fonction de n.